Alors, ok. 2, 3. Bonjour mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, bonjour tous les amis auditeurs, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie, Australie, où que vous vous trouviez, recevez nos salutations cordiales et sincères de la part de vos bien-aimés dans le Seigneur, et par la grâce de Jésus-Christ, nous sommes vivants et nous nous rendons toute la gloire et l'honneur. Nous allons continuer nos messages, nos enseignements sur la suprématie de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le sauveur de l'humanité. Tout le petit monde de nous n'a pas commencé Massia, oyo abikisa biso na kufa na ye ne kurusu. Mbote na bino différence ngwami, soko na Afrique, soko na Europe, na Amérique, na Asie, na Océanie, Australie, différence ngwami, qui est en Zambie et à la Bible. Je vais continuer à faire la mission maintenant beaucoup de Massia, la suprématie de Jésus-Christ. Bon, notre monde est là, non? Tout ce que nous avons en Zambie. Éternel des amis, nous te glorifions pour ce jour merveilleux et pour cette grâce que nous avons de recevoir cette parole qui est la parole de vie. Christ Jésus, tu as dit, mes paroles sont esprit et vie. Chaque fois que nous entendons, nous écoutons, tes paroles nous recevons la vie nous fait la vie fraîche de ta part, et nous sommes réconfortés, édifiés. Que ce moment soit précieux et soit glorieux, aussi bien pour moi qui parle et des enfants qui reçoivent ce message. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Yoko, Tangananu, était Moko, Mukama en Zambie. Nakat Mukama Psaume 119. Psaume 119, Ezali, Odbenaka, Psaume to Nzembu, Oyo, Etali, Malobana Zambie. Malobana Zambie, Ezali, Motuya, Mingi, Monyami, Ezali, important, Makas, Nakatina Mamadiso. David, avec Colaboué. Psaume 119, verset 11. Verset 10. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer l'un de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Dans le Gatrobi, nazali koluka yo nzambe na motema na ngai mobimba nakomitika te kokende mosika na mibeko na yo nakosimba nakokanga maloba na yo na motema na ngai mpo ete nasumuka te liboso na yo. Tala ntina ya maloba na nzambe. Maloba na nzambe ezali motuya mingi. Maloba na nzambe ezali mpenza très capital, très important kati na vi na yo mondimi pe vi na yo moto nyonso oyo okelami na mokili oyo. Pamba te ata soki ozali na yo mondimi na Yesu Masiya te, ata soki obona kondimi na Yesu Masiya, ata soki obona koloba ete nzambe te moto akela yo, kasi yeba ete eza na moto moko oyo akela yo kombo na ye nzambe na bomoi. Bongo ye nde ayebi nini ezali malamu mpona yo, mpona ete olekisa mikolo na yo na mokili oyo na ndenge esengeli, mpe na suka na mobembo na yo ana mokili opesa rapport ya kitoko epa na nzambe mokili na yo. Ye oyo apesa biso bongo maloba na ye mpe mibeko na ye lolenge tokotambola. Dieu nous a envoyés ici sur la terre pour une mission et pour une raison, et il veut que nous puissions davantage être en communication avec lui. Il veut que nous puissions faire toutes choses selon sa parole. Verset 9 nous dit: comment le jeune homme ou jeune femme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Ndenge nini elenge akokomisa nzela na ye malamu soki azali kotambola engebene na maloba na nzambe. Wana ezali introduction mpona ete tosimba tososola importance ya maloba na nzambe. Mingi na biso tango tobondelaka
tokobanda koloba maloba ebele obondeli opesi baposa na yo nyonso epai na nzambe opesi liste na yo baétat de besoin epai na nzambe olobi osilisi amen oyembi nzembo okomisi nzambe okei. Et pourtant eloko ya monene na kati na prière na yo ezali maloba na nzambe. Nakopropose yo nakosuggere yo ete obandaka prière na yo na kotanga mokanda na nzambe mpe osilisa prière na yo na mokanda na nzambe. Kotanga Bible esengi kaka te ezala molai soki 20 minutes 30 minutes 1 heure oyi kotanga mokanda na nzambe ata 5 minutes ezali malamu. Nsima na prière na yo mpe zwa ata mwa 1 minute otangi un verset ezali malamu. Kasi ezali mpe malamu koleka ete ozwaka ntango mingi mpona koméditer parole de Dieu. Je vous suggère de lire la parole de Dieu avant votre prière et de le relire à la fin de votre prière. En fait, dans ta prière, ce qui est plus important, ce n'est pas l'abondance de tes paroles ou tes doléances ou ta liste de ton état de besoin. Ce n'est pas tellement ça qui fait la force ou la puissance de ta prière. C'est plutôt la parole de Dieu. Nous devons prier selon la volonté de Dieu. Alors, nous voyons l'importance de nous familiariser aux Écritures. Nous devons être versés dans les Écritures. Si nous passons beaucoup de temps dans les Écritures, nous aurons la connaissance de la volonté de Dieu et nous allons prier selon la volonté de Dieu. Et si nous demandons à Dieu quelque chose qui est selon sa volonté, nous avons l'assurance que nous obtiendrons ce que nous avons demandé. Notre sujet, c'est la suprématie de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la troisième partie de ce thème, la suprématie de Jésus-Christ. Et nous sommes dans le livre de Colossiens, le chapitre 1. La fois passée, nous avons parlé de versets 19 et 20, évidemment, et d'autres passages. Je prends juste 19 et 20 pour nous rafraîchir la mémoire. Nous lisons. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Dieu est le créateur de toutes choses, il est notre Père, le Père céleste, et l'origine de toute vie, de toute existence. Et c'est ce même Dieu qui a trouvé bon de nous envoyer Jésus-Christ, son Fils, et il est né dans le sein de Marie, ou bien par le truchement de Marie. Il est entré dans le sein de Marie par le Saint-Esprit. Donc nous avons le Père qui envoie le Fils dans ce monde par le Saint-Esprit. Donc ça c'est le mystère de Dieu. Dieu est mystère. On ne peut pas séparer Dieu. On ne peut pas décortiquer Dieu. On ne peut pas distinguer entre Père et Fils et Saint-Esprit. Et voilà pourquoi certaines personnes ont trouvé le mot Trinité pour signifier trois entités dans une personne. Dieu est un, Dieu n'est pas trois. Mais Dieu s'est manifesté par le Père et par le Fils et par le Saint-Esprit. Alors le verset 19 nous dit que Dieu a voulu que toute sa plénitude habitasse dans son Fils. Dieu a versé dans Jésus-Christ, homme, toute sa divinité, toute sa personne. Donc Dieu était en Jésus-Christ. Quelqu'un m'avait demandé, si vous dites que Jésus-Christ est Dieu, alors lorsque Jésus-Christ était sur la terre, cela veut dire que le ciel était vide. Le ciel n'était pas vide parce que Dieu est omnipotent, omniprésent et omniscient. Il est le commencement et la fin. Il est « je suis ». Et Jésus-Christ a répété ce terme « je suis » pour dire qu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est l'alpha et l'oméga. Et les mêmes attributs de Dieu, Jésus-Christ les a répétés. Et c'est également répété dans le livre de l'Apocalypse. Donc, Jésus est un mystère, Jésus est l'image du Dieu invisible. Verset 20, il a voulu, par Jésus,
réconcilier tout avec lui-même, donc avec Dieu lui-même, à travers Jésus-Christ son Fils. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est merveilleux de comprendre que Dieu, qui est le créateur de toutes choses, le créateur des cieux et la terre, Dieu qui a établi Lucifer pour régner sur ses œuvres, et lorsque Lucifer a désobéi, lorsque Lucifer a été entaché de péché, d'orgueil, Dieu l'a chassé, et nous savons que le péché, c'est de la saleté devant Dieu. La Bible dit que nos œuvres bonnes, nos œuvres de justice sont comme un vêtement souillé devant Dieu. Donc, le péché est sale devant Dieu. Dieu ne peut pas tolérer la saleté. Dieu ne peut pas tolérer le péché. Alors, lorsque Lucifer a été chassé, le monde a été souillé. Le ciel a été souillé. Donc, il fallait que le ciel et le tabernacle céleste soient lavés et sanctifiés. Il fallait que l'environnement où Dieu régnait, qui était saint, qui était pur, que cet environnement soit purifié et lavé. Et cette purification a été accomplie lorsque Jésus-Christ a crié à la croix, tout est accompli. Donc, Jésus-Christ a purifié non seulement nous les hommes, les pécheurs, de nos péchés, mais également il a purifié la création de Dieu, la terre et le ciel. Jésus-Christ a purifié le temple de Dieu, le temple céleste, que Moïse avait vu sur la montagne. Car Dieu avait dit à Moïse, construis le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. Donc il y a un tabernacle céleste que Moïse avait vu, qui a été souillé par le péché de Lucifer et qui a été purifié par le sang de Jésus-Christ. Donc le sang de Jésus-Christ est tombé sur le sol, est entré sous le sol et est remonté dans le ciel, a purifié l'univers entier, la création de Dieu, et ce sang a obtenu la joie et la satisfaction de Dieu le Père, la puissance de la croix. Je bénis et je salue le couple Bouloba qui ont chanté « Tout est accompli, tout est accompli sur la croix. Tout est accompli sur la croix, a dit Jésus. Oui, sur la croix. » Que Dieu vous bénisse, couple Bouloba, pour ce chant merveilleux, pour cette révélation qui a édifié le peuple de Dieu, qui a édifié l'église de Dieu et qui m'a personnellement beaucoup réconforté parce que c'est une révélation. Tout est accompli sur la croix par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est une arme puissante, c'est très vital dans la vie du chrétien. Le sang de Jésus nous couvre constamment, comme le sang de Jésus nous purifie constamment. Le sang de Jésus nous protège constamment. Le sang de Jésus nous lave de nos péchés chaque fois que nous commettons nos péchés. Et la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Donc, chaque fois que l'enfant de Dieu marche, il est constamment purifié par le sang de Jésus. Il est constamment couvert et sanctifié par le sang de Jésus. Et lorsqu'il pêche, lorsque la saleté est entrée dans sa vie, lorsque son âme est souillée, entachée d'impureté, s'il est vraiment enfant de Dieu, il va demander pardon au Seigneur et le Seigneur va le laver et le purifier à l'instant même pour qu'il regagne la sainteté, pour qu'il ait son habit pur et saint. Nous sommes revêtus de l'habit sacerdotal, spirituel et céleste. Lorsque Adam et Ève avaient péché, ils se sont retrouvés nus. Pourquoi? Parce que l'habit, la sainteté de Dieu les avait abandonnés. Voilà pourquoi ils se sont retrouvés nus. Toi également, mon frère et ma soeur, chaque fois que tu pêches, tu rejettes, tu repousses loin de toi la sainteté de Dieu. Tu repousses loin de toi la protection de Dieu. Tu repousses loin de toi la gloire de Dieu. Tu rejettes la présence divine et la présence angélique. Tout chrétien, toute chrétienne est couverte par le sang de Jésus, est couverte par la gloire de Dieu. Il est habité par l'Esprit de Dieu. Il est habité par Dieu lui-même
il est habité par Jésus lui-même, car il a dit, celui qui m'aime, moi, mon Père et moi, nous viendrons chez lui. Nous ferons notre demeure en lui. Donc, Dieu habite dans toi et Jésus habite en toi. Alors, comme les anges de Dieu sont au service des enfants de Dieu, les anges de Dieu sont également à ton service. Ils te protègent, ils te guident, ils mènent des combats pour toi à des moments que toi, tu n'es même pas au courant. Mais les anges de Dieu sont en mission, ils sont au travail. Comme prenons un exemple d'un prince dans une maison royale, les serviteurs, les cuisiniers, les tuteurs, les enseignants, les couturiers et autres, et tous ceux qui travaillent dans le palais royal, ils servent le prince ou l'enfant du roi. Donc l'enfant du roi reçoit non seulement la protection de son père ou l'amour, l'affection de son père, mais également il bénéficie de tous les services des fonctionnaires qui travaillent dans le palais royal. Et dans le royaume de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, nous sommes habités par Dieu lui-même, nous sommes habités par Jésus lui-même, nous sommes aimés de Dieu, nos noms sont inscrits dans le livre de vie, nous sommes couverts de la gloire de Dieu, nous sommes protégés, couverts du sang de Jésus, le feu de l'Éternel est autour de nous et les anges de l'Éternel sont en notre service. Et en passant, je rappelle à ceux-là qui continuent à demander à ce que Dieu puisse lui envoyer des anges, je voudrais juste rappeler que c'est une prière qui n'a pas de sens parce que tout chrétien a ou bénéficie du service des anges. Que tu le saches ou pas, les anges sont en mission. Je vous demanderai de lire le livre intitulé Les anges en mission. Vous pouvez chercher ça sur internet, Les anges en mission. En anglais, Angels on Assignment. Angels on Assignment, les anges en mission. Les anges sont toujours en train de travailler. Les anges travaillent nuit et jour. Ils ne se reposent pas. Ils se battent pour toi. Ils te protègent, ils te guident, ils te dirigent, ils te soufflent, ils te donnent des idées, ils te proposent des choses. Parfois tu te dis, je voudrais faire ceci, mais je me sens un peu lourd pour faire cela. Oui, ce sont les anges de Dieu qui t'ont dit de ne pas faire ce pas ou ce projet ou de ne pas t'engager dans cette direction. Les anges de Dieu nous protègent, les anges de Dieu combattent pour nous nuit et jour. Lorsque tu es fatigué, tu n'as pas envie de prier et autres, il y a des flèches enflammées qui veulent te décourager de prier, les anges de Dieu viennent te relever et t'encourager et autres. Et également, le Saint-Esprit travaille également 24 heures sur 24 dans la vie du croyant. Donc, je vous rappelle de cesser de demander que les anges puissent venir à ton secours. C'est une prière qui n'est pas biblique. Mais c'est Dieu lui-même qui choisit si il va t'envoyer un ange ou si c'est le Saint-Esprit qui va agir directement ou s'il va t'envoyer un de ses enfants, un serviteur de Dieu ou un frère ou une soeur, c'est Dieu qui choisit. Donc ce n'est pas à nous de demander à ce que Dieu puisse m'envoyer un ange. Les anges ne respectent ou les anges n'obéissent qu'aux instructions de Dieu. Nous sommes vraiment, je dirais, gâtés. Nous sommes vraiment comblés de bénédictions célestes, de bénédictions divines. Car Dieu nous a réconciliés à lui-même par Jésus-Christ à travers le sang de la croix. Ça, c'est les merveilles que nous recevons en Jésus-Christ. Nzambe azali malamu yango na apesa biso nyonso na ye, bomengo na ye nyonso, bomboto na ye nyonso, y compris également le service des anges. Mikolo oyo likambo na ba ange ekomi libaku mpona bato ebele, kasi nakolobaka na mokuse ete mwana na Nzambe osengami te osengaka ba ange to okomandaka ba ange na kati na bomoi na yo. Ba ange batosaka obele Nzambe. Ba ange basalaka obele mitindo ya Nzambe. Yo mwana na Nzambe ozali na oza na droit te pe oza na permission te biblique pour na recommander ba ange. Ba ange
landa kande oyo nzambe alobi. Ba ange basalaka mitindo oyo eza kotepa na nzambe. Kasi mwana na nzambe nyonso azali protégé. Mwana na nzambe nyonso azali couvert na makila na Yesu Masiya. Mwana na nzambe nyonso azali couvert ngolu na nzambe elati ye. Kembo na nzambe elati ye, moto na nzambe elati ye, autorité divine céleste elati ye, nzambe avandi kati na ye, Yesu avandi kati na ye, Molimo Santo avandi kati na ye, pe ba ange ya nzambe bazali au service ya mwana na nzambe. Ba ange na nzambe basalelaka yo misala, babundelaka yo, basungaka yo na balolenge nde na ndenge, batambusaka yo, balongolaka ba danger liboso na yo butu pe mo yo oyebaka te. Donc tant que vous avez été nzambe tina ba ange, vous allez kosala prière moko inutile parce que ba ange basala déjà musala bandakala avant que tu yoyeba. Tant que avant que tu yo oyeba Yesu Masiya, ba ange ba yeko protéger bandakala ba accident na ndenge o salama na ville na bomona yo, o ba ange ba protéger yo makamde na ndenge salema oyo esengela ki yo kufa kasi ba ange ba longola yo esika ndenge na ndenge yo oyeba te. Ba ange na nzambe bazana musala basala musala 24 sur 24. C'est merveilleux. Pe makila Masiya yango pe ezali kosala musala kati na bomona biso. Makila Masiya est réconcilié biso na nzambe. Yango wana masolo na biso na petit titre suprématie de Jésus-Christ. Yesu Masiya azali tellement likolo, Yesu Masiya azali tellement kitoko. Bomona biso ezali na sens obele kati na Yesu Masiya. Nyonso dozana yango ezali pona Yesu Masiya. Yesu Masiya azali auteur ya lobiko na biso. Il est l'auteur de notre salut. Il est le chef suprême. Adam mokonji na nyonso. Apesi biso nyonso. Alobete na pesi no bokonji ya kotambola likolo na nyoka pe ngoto pe nguya nyonso ya moini satana. Bokonji wana ekokisama gitango nini na ekulusu. Tango alobaki nyonso ekokisami. Quand Jésus a crié tout est accompli, c'est en ce moment que Jésus-Christ nous a donné à conférer à l'église cette autorité réelle. Tout croyant et tout chrétien reçoit ce pouvoir. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de langues nouvelles. Ils imposeront des mains aux malades. Même s'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera pas de mal. Baye oyo nyonso babandimi Masiya bakosala makamwisi oyo ete na kombo na Masiya bakobenga na milimo mabe, bakoloba minoko na sika, bakotia maboko na babeli pe babeli bakobikisama. Akosimba nyoka pe nyoka ekosala ye mabe te. Pona nini? Pona ete mokonzi ya banyoka avandi nde kati na yo. Donc pouvoir ya kosala ba miracle, pouvoir ya kobikisa babeli ezali kaka te ya ba pasteur, nzambe apesi kaka te na ba apôtre, nzambe apesi kaka te na ba diacre, nzambe apesi kaka te na ba évêque, nzambe apesi kaka te na bato moko bazali spécial to bazali na epakolami ya ndenge lelo tobaka azali mosala na nzambe apakolami te. Pouvoir wana epesameli mondimi nyonso pe mondimi nyonso azali na epakolami ya Molimo Santu, azali na onction ya nzambe. Seulement ba misala ekeseni, seulement ba grâce ekeseni, kasi mondimi nyonso azali na epakolami ya nzambe. Nous avons reçu l'onction de Dieu, nous avons reçu la grâce de Dieu, mais à chacun est donné des opérations différentes, des manifestations différentes. Nous avons reçu des grâces différentes, mais nous tous, nous avons reçu l'onction de Dieu, nous avons reçu l'onction du Saint-Esprit, qui était symbolisée dans l'Ancienne Alliance par l'huile, l'onction d'huile, mais aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, l'huile n'est plus tellement nécessaire parce que c'est le Saint-Esprit, la réalité que nous avons reçue. Autrefois, on versait de l'huile sur un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons l'huile, le Saint-Esprit en personne. Donc, ce n'est plus l'huile, mais c'est le Saint-Esprit en personne qui est en toi et qui est là en permanence. Et nous avons dit la fois passée que c'est également non biblique d'appeler que le Saint-Esprit puisse descendre. Chaque dimanche, on demande à ce que le Saint-Esprit descende. Ce n'est pas biblique parce que le Saint-Esprit descend et entre dans ta vie et il s'y installe. Il n'est pas un voyageur,
ou un nomade, ou un visiteur qui vient et qui sort, qui vient et qui sort, qui fait les va-et-vient, qui fait les... je ne sais pas comment expliquer ça, comment qualifier ça. Aujourd'hui, il est chez toi, il est en toi, et puis le samedi, il part en voyage, et le dimanche matin, tu reviens de ton voyage, et alors tu lui demandes de revenir et d'entrer dans toi. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité que le Père enverra, il viendra habiter en vous et il demeurera en vous éternellement. Il vous conduira à la vérité et dans la vérité tout entière. Donc le boulot du Saint-Esprit, ce n'est pas de venir chez toi lorsque tu demandes l'onction ou la puissance ou le feu du Saint-Esprit et puis par après il s'en va, il rentre comme dans l'Ancienne Alliance. Non, le Saint-Esprit vient et s'installe en toi. Son boulot, c'est de te convaincre du péché. Son boulot, c'est de t'aider à sortir de la vie charnelle. Son boulot, c'est d'amener ta vie à être l'image de Jésus-Christ. Son boulot, c'est de te convaincre de la justice, de te convaincre de vivre selon la parole de Dieu. Son boulot, c'est de te convaincre du jugement, le jugement sûr et certain qui vient et qui va s'abattre. Jugement heureux pour ceux-là qui auront obéi Jésus-Christ jusqu'à la fin et jugement malheureux ou désastreux pour ceux-là qui ont rejeté l'évangile. C'est le travail du Saint-Esprit dans tout un chacun. Même les païens ont ce bénéfice du travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur rappelle de se repentir. Le Saint-Esprit leur rappelle d'arrêter de faire le mal. Voilà pourquoi à un moment donné, les pécheurs se répandent. C'est l'œuvre, c'est le travail du Saint-Esprit. Et si le chrétien est venu en Jésus, le Saint-Esprit devient maître de sa vie et le Saint-Esprit souhaite que le chrétien lui donne le commandement de toute sa vie dans tous les domaines. La lutte ou notre guerre, c'est que nous donnons au Saint-Esprit un ou deux ou trois domaines de notre vie, mais d'autres domaines, nous les gardons pour nous-mêmes. Ce sont des domaines réservés. Ou nous abandonnons 1, 2, 3 péchés et tel péché, ça c'est un péché chéri, je le garde pour moi-même. Donc nous discutons contre le Saint-Esprit. Nous ne cédons pas l'autorité ou la suprématie ou la direction de notre vie à Dieu. Mais Dieu veut que tu puisses vraiment le recevoir comme Seigneur. Jésus-Christ, nous le disons toujours, je l'ai reçu comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mais en réalité, nous aimons Jésus-Christ parce qu'il est le Sauveur. Il te protège, il te sauve. Mais pour le recevoir en tant que Seigneur, directeur de ta vie, là c'est un problème. Tu veux être directeur de ta vie, tu veux contrôler, commander ta vie. Dieu veut que tu puisses lui céder la direction de ta vie. Il t'a sauvé par le sang de sa croix. Par le sang précieux, il t'a sauvé, il t'a donné tout ce dont tu as besoin. Il te demande seulement de céder la direction de ta vie. Il te demande d'accepter Jésus-Christ comme roi dans ta vie. Pas comme serviteur, mais comme roi. Il veut que toi, tu viennes à lui comme une brebis. Il veut que tu acceptes Jésus comme berger. Marche selon les instructions de Jésus-Christ, le berger. Gloire à Dieu. Nous passons au verset 24. Je lis. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Ça, c'est Paul qui parle. Et ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme ou toute femme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alléluia. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force
qui agit puissamment en moi. J'aime bien le mot combat. Les combattants, ou bien le mot combat, ce n'est pas tellement un mot nouveau, bien que ça a pris de l'ampleur aujourd'hui ou dans ces dernières années, mais c'est un mot aussi ancien que le monde. Et la Bible nous appelle des combattants. Un chrétien, c'est un combattant. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat jusqu'au bout et j'ai remporté le combat. J'ai vaincu. Et il dit à Timothée, combat le bon combat. Il nous dit également que nous devons combattre le bon combat. Oui, la vie c'est un combat. Parce que le péché est là, le diable est là, et ton corps, ta chair est là. Tu as 3 ennemis qui veulent te faire manquer le royaume des cieux, qui veulent te pousser vers l'abîme qui est l'enfer. Tu dois combattre contre ta propre chair, combattre contre le monde qui t'apprend beaucoup de choses qui sont contraires à la parole de Dieu, et tu dois combattre contre le diable, les puissances des ténèbres. Nous combattons contre les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, le chrétien est engagé dans un combat sérieux. Si toi tu es venu en Jésus, tu deviens membre de l'église et tu crois que bon, maintenant tout est fini, c'est le temps de s'asseoir sur ton fauteuil et le temps de manger toutes les bonnes choses, de jouir de toutes les promesses de Dieu, oui, c'est bon. Mais il y a un travail. Nous sommes des combattants. Nous sommes appelés dans le combat spirituel. Donc, le combat spirituel, ça fait partie de la vie du chrétien. Voilà pourquoi le chrétien doit être au courant de la réalité du combat spirituel. Et voilà pourquoi le chrétien doit être rodé dans ce combat spirituel. Et voilà pourquoi le chrétien doit être violent spirituellement. Pas violent physiquement pour donner des coups de tête à des personnes, mais violent pour détruire les œuvres du diable. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable et il t'a enrôlé dans son armée, il t'a enrôlé dans ton église pour que toi tu continues cette œuvre de détruire les œuvres du diable. Gloire à Dieu. Na lingala totangi boy. Nazali kosepela sika oyo. Nazali kosepela pona ba pasi na ngai oyo nazali koyoka pona bino. Ete na bapasi na ngai nazali kobakisa oyo ezangi na ekulusu na Yesu Masiya. Pe nazali kosala yango na mosuni na ngai na nzoto na ngai. Na tina na église oyo ezali nzoto na Yesu Masiya. Nzoto mpola yoko bate. Pasi oyo na ndimi na yoka nazali koyoka pasi pona nzoto na Yesu Masiya. Nazali koyoka pasi pona église na Yesu Masiya. Pasi oyo na ndimi, église oyo na memi, ezali pona bolingo ya ecclesia, pona bolingo na nzoto na Yesu Masiya, pona bolingo ya église. Église ezali nzoto na Yesu Masiya. Malheureusement, lelo oyo topesa mingi, soto bi église tomonaka bâtiment esikani bato basambelaka. Bâtiment ezali église te, c'est bien plutôt temple, to salle de prière, to lieu de rencontre, kasi église ezali batu. Yesu Masiya akufela église. Yesu Masiya akufela ki ndako te. Yesu Masiya akufela ki batu. Bongo pala lobi te, nazali kondima ba pasi mususu pona bolamu ya église. Na ko travailler makasi pona ete église na Yesu Masiya ezala édifiée. Tala combat ya apôtre Paul. Tala pe combat oyo yo mondimi esengeli o mener. Esengeli o mener combat pona ko sunga église na Yesu Masiya. Pona kosunga bana na Nzambe, pona kosunga bato na mokili ete bato bayeba Yesu Masiya. Et surtout combat spirituel ezali ya ko détruire les œuvres du diable. Yesu Masiya le beti na ye pona ko bebisa misala ya Satana. Na ye pona ko kangola, na ye pona ko fungola mis na bato o misu kufa, na ye pona ko longola ba chaîne na maboko na bato o bazali na kati na minyololo. Pe soki yo kangola mi na Yesu Masiya, soki Yesu Masiya abimisio na boloko na Satana, Yesu Masiya apesio bongo motindo ya kobimisa na boloko ya Satana, bae oyo bakangami na boloko to na minyololo ya Satana. Tala komba oyo zanango. Komba oyo zanango ezali ya ko longola bandeko na yo na
ba également tona di bunga ya satana kolongola batu na makanisien mabe to na maele mabe to na lolenge ya kovivre oyo ezali malamu te ya kobimisa batu katikati na mitambo ya satana. Ezali combat na yo ezali ya kobondela mpona libota na yo, ya kobondela mpona bana na yo butu mpe moi. Parfois okozala kutu na fatigue ya koloba nalemi na kosambela te ezali devoir na yo, ezali combat ya kobondela mpona libota na yo, ya kobondela mpona mwana na yo, ya kobondela mpona mobali na yo, ya kobondela mpona mwasi na yo, ezali combat. Batu boni na kati na libota na yo bazali kati na minyololo, batu boni zinga na bazali kati na baproblème basituation oyo ezali kotungisa batu. Yo ozali mwana na Nzambe, yo oyebi Yesu Masiya le roi des rois, le seigneur des seigneurs, bondela mpona bango. Yo oyebi ndeko moko oyo azali na kati na ignorance ayebi Yesu Masiya te, bondela mpona ye mpe luka occasion omemela ye bonne nouvelle. Yango mpona yebi te nasala mosala na kombata komba ya malamu, na tambola na sakola sango malamu na batu po ete batu babima na boloko ya satana, po ete batu baya na kembo na Yesu Masiya, batu ba comprendre mystère ya Nzambe. Verset 25. Bongo Yesu Masiya akomisa ngai mosali na ye sel engebene na motindo oyo nazwaki kote pana Nzambe pona bino, po ete nasakola sango malamu ya mobimba, po ete nasakola bonne nouvelle pleinement, po ete nasakola sango malamu ya original. Lelo oyo ba sango malamu to ba mateya ya ndenge na ndenge ezali kotambola, mateya mosusu ewuti nango na lifelo, ba enseignement mosusu ewuti nango na monde des ténèbres, ba enseignement mosusu ewuti nango na makanisi ya bato. Kasi Paul alobite na tei bonne nouvelle, na tei sango malamu oyo ezali original oyo Yesu Masiya atiki. Na mukanda Galate Paul alobite na Galate 1 6 na 7 tina oilandi Paul alobite soki moto moko ata soki ange moko aye kote ya bino évangile mosusu différent na oyo nga na tikeli bino, azali ya Nzambe te, azali anathème, azali antichrist, azali maudit boyamba ete. Ata soki ngai moko Paul nazongeli bino na kote ya bino évangile oyo ezali différent na évangile oyo bozwi, nazala maudit na la klama mabe. Bongo ndeko na ngai motei mosakoli, pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangile nini oteyaka? Oteyaka évangile pur, original oyo Yesu Masiya tikela biso, to oteyaka un évangile adultérant, évangile prostitué, évangile oyo euti soki pe wapi basource ebele oyo mokili ebi. Tozala na bukebi surtout basakoli ya sango malamu, tokeba pona évangile nini yo oteya bato, mateya nini yo oteya bato, euti wapi mateya ozali koteya. Baekole bima ebele, bathéologie bima ebele, baprophète babima ebele, badocteur babima ebele, baenseignement ebima ebele. Kasi libonde na ezali te yo oteya évangile oyo Yesu Masiya ateya. Simple. Zwa na yo Matthieu, Marc, Luc et Jean. Zwa verset moko na Matthieu otangi yango, to ozwi parabole moko Yesu Masiya atika otangi yango, o comprendre nango bien pe oteyi bato. Toteya bato évangile Yesu Masiya, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Yango ne mutu epesaka bomoi. Naloba toujours été la Bible ezali parole de Dieu. Kasi maloba nyonso oyo eza na Bible yango te mutu ekangolaka. Biblia mobimba, livre oyo eza mokanda na Nzambe. Kasi maloba nyonso te kati na mokanda oyo yango te mutu ekokangola yo. Po ete na kati na mokanda na Nzambe eza na masapo, ezali na
ba histoire ndakisa ndenge David abomaki ba Goliath ezali nango histoire koyeba ete David abomaki Goliath yango te moto kobikisa yo koyeba ete bana Israël bakatisaki mer rouge bakoti na désert yango te moto kobikisa yo kasi eza na Biblia eloko oyo kobikisa yo ezali maloba na Yesu Masiya ezobi te mes paroles maloba na ngai ezali bomoi maloba na ngai ezali molimo mes paroles sont esprit mes paroles sont vie yango nde maloba oyo epesaka bomoi sosi na ngai ezali te maloba na Yesu Masiya etondisama meke kati na yo Colossiens 3 16 à 17 que les paroles du Christ habitent en vous pleinement en toute richesse. C'est que malobanese masia e vanda kat na yo na bomengo na yango nyonso. Bible ezali munene. Soko bi o kanga Bible o mabane bane na suka na ndimite ko sita utanga nyonso. To kanga nyonso. Ezali munene. Kasi eloko o yo ko kanga ezali malobanese masia. Mateya o nyonso es masia ateya. Ba parabole oyo masiya teya ba exemple oyo masiya pesa ezali nango penza mingi te ete okanga yango nyonso pe yango nde mutu ezali kopesa bomoi yango pe mutu ekopesa yo autorité spirituelle yango nde mutu ekotondisa yo na bonzambe po ete masiya bité mes paroles sont esprit et vie maloba nanga ezali molimo pe ezali bomoi maloba nanga masiya ezali bomoi maloba na Moïse ezali bomoi te Jean 1, 27, Mibeko, et na nzela na Moïse, kasi bosolo pengolu, et na nzela na Yesu Masiya. Jean 1, 27, la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus. Jésus-Christ est la vérité, Jésus-Christ est la grâce. Tu dois saisir cette différence. Beaucoup de gens s'attardent à lire et à connaître et à comprendre la loi, qui ne nous sauve pas, car Dieu n'a pas donné la loi pour nous sauver, mais Dieu nous a donné la loi pour nous discipliner, pour nous apprendre, pour nous dire ce qu'il va faire, ce qui viendra. Et la loi est l'ombre des choses à venir. L'ancienne alliance, c'est l'ombre des biens à venir, mais la réalité, c'est Christ. Bonde konakala ezali elilingi ya biloko o esengeli koya bongo biloko esengeli koya ezali Yesu Masiya ndina peut na lobaki te mafuta na tango nakala ezali elembo ya molimo santu bongo réalité ezali Saint Esprit ye moko alors nakati na bonde kona sikato zu Saint Esprit la réalité na bonde konakala baye ko sopela mafuta ndenge nakati na bonde kona sika tozui Yesu Masiya na bonde konakala bazoki mibeko nzamba alingi salabwe kosala boite mibeko ezalaki libanda na moto na bonde kuna sika tozwi Yesu Masiya bongo Yesu Masiya yimuka zali mibeko oya vandi kat na yo yemoko nde mutu abano tambusa yo tikate nzambe asunga biso tosi chapitre 1 ya Colossiens bongo mbalasima tokobana chapitre 2 tokomona sous davantage kitoko ya Yesu Masiya tokomona suprématie Yesu Masiya tokomona beauté Yesu Masiya kitoko mingi na lingi na souligner surtout verset moko Colossiens 1 27 na suka nango libité Christ en vous l'espérance de la gloire dans le mystère qui était caché depuis les âges depuis les siècles mais qui a été révélé en son propre temps à savoir Christ en vous l'espérance de la gloire. Tikati Kristo Yesu Masiya azala kat na yo tikati Yesu Masiya akoda kat na motema na yo tikati opesa Yesu Masiya espace nyonso ya vie na yo opesa Yesu Masiya ba domaine ba chapitre nyonso ya bomoi na yo na ba péché chéri oyo yo lingaka otikati epesa ba avantage moko busongolo Yesu Masiya bité tika bomoi na maboko na Nzambe tikati Nzambe atambusa yo okotondisa mana ngolu na Nzambe omona ete ozalaki kolekisa tango no pamba ozalaki ko hésiter pamba ozalaki ko kanga motema na yo pamba et pourtant Yesu Masiya azali lizi bana nkembo lizi bana bomoi lizi bana bonsomi nyonso ezaka te Yesu Masiya Nzambe apambola biso tobondeli mokonzi pe moyeke beni tokomiso pona maloba na yo ezali bomoi maloba na yo ezali molimo tikati maloba na yo ekota na mitema na biso moko na moko pe etambusa biso na kombo na Yesu Masiya tomondeli amen. Gloire à Dieu, to kotani mbalasima. Entre-temps, to pesa Yesu Masiya
Bokonji. Alpha and Omega, with mighty hands that sustains the universe. His power